Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Shabbat Chez Chaya, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de la série Recettes faciles. Je suis un peu triste de me dire que c'est la dernière, mais en même temps, on aura bien profité pendant une semaine. Et aujourd'hui, c'est en fait le repas de Shabbat que je vais préparer puisqu'on est vendredi. Et je suis super contente de le partager avec vous parce que j'ai vraiment essayé de penser deux recettes en fait, qui soient hyper simples, mais en même temps qui changent de tout ce qu'on a fait du quotidien et qui soient rapides à préparer, faciles à préparer. Voilà, vous savez que voilà, j'aime pas faire des recettes où il y a trop de techniques, etc. Moi, j'aime la cuisine simple, la cuisine familiale, celle qu'on peut faire facilement. J'en profite quand même pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et d'un, pour ne rater aucune de mes vidéos. Et de deux, si vous en avez envie, ben ça voilà, vous le savez à quel point ça m'aide de vous voir vous abonner. Et sachez quand même que j'ai regardé les statistiques de ma chaîne et vous êtes plus de 60% à regarder mes vidéos sans être abonné. Non mais vraiment, vraiment, vous attendez quoi? C'est pas possible. Abonnez-vous, ça vous coûte rien. Moi, ça m'aide et ça vous permet surtout, si vous aimez la chaîne, de ne pas rater les prochaines vidéos. Donc je compte sur vous. Vous pouvez également activer la petite cloche pour ne pas rater les notifications justement des prochaines sorties. Bref, je compte sur vous et on va passer en cuisine dès maintenant. Bon alors pour ce repas de Shabbat, j'avais envie de faire des poivrons farcis au riz. Donc voilà, j'ai pris des poivrons rouges, c'est ceux que je préfère. Vous pouvez faire aussi avec du jaune ou du orange. Ça marche aussi très très bien. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on va mettre justement dans les poivrons. En fait, on va les farcir avec du riz. Vous allez voir, c'est super bon. Si vous aimez tout ce qui est sucré-salé, je pense que vous allez vous régaler. Donc je vais commencer par ça et ensuite on fera la recette du poulet. Je vais vous donner les ingrédients, comme ça c'est fait. Donc bon, bien évidemment, il nous faut des poivrons. Il nous faut également du riz. Il nous faut des épices, donc sel, poivre, ça c'est classique. Du curry, du curcuma, du paprika fumé. J'ai pris également un oignon, des raisins secs, des amandes effilées et de la coriandre. Alors la première chose que je vais faire en fait, c'est que je vais couper le chapeau des poivrons et je vais les vider, vous voyez. C'est pas très compliqué, hein, vraiment. Vous passez un petit coup de couteau en fait sur les bords. Hop, et normalement il y a pratiquement tout qui part tout seul. Voilà, le plus gros en tout cas. Vous voyez. Voilà, vous vous assurez qu'il n'y a plus de pépins. Et voilà, l'idée c'est d'avoir donc un petit récipient comme ça. Et donc, quand vous choisissez vos poivrons, ah oui, c'est ça que je voulais vous dire. Quand vous choisissez vos poivrons pour faire ce type de plat, comme ça, quand vous voulez les farcir, faites en sorte de les prendre, qu'ils aient une forme qui tienne, vous voyez, dans votre plat. Parce que des fois, c'est un peu biscornu, les poivrons. Et c'est dommage, quand ça ne tient pas, après, c'est compliqué à placer dans le plat. Donc, essayez de trouver, voilà, des poivrons qui tiennent. Si vous voulez, vous pouvez garder le petit chapeau pour les remettre dessus, pour faire voilà, un petit truc plus sympa, une fois que vous les avez farcis avec le riz. Moi, je ne le fais pas, je vous avoue. J'aurais pu le faire, mais je ne le fais pas. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais faire pré-cuire un petit peu mes poivrons, parce que c'est quand même un légume qui est assez long à cuire. Et comme j'ai envie qu'il soit bien tendre, je vais le faire pré-cuire. Je vais les mettre en fait dans un plat, vous voyez. Ne le prenez pas trop grand, comme ça, en fait, ils peuvent se caler les uns avec les autres. Voilà, et je vais mettre un petit peu d'eau au fond du plat. Et l'idée, c'est pas de les faire cuire en entier, hein, parce que sinon après, on va plus pouvoir les utiliser. Mais l'idée, c'est vraiment juste de commencer à les attendrir. Voilà, et je vais mettre au four. Je ne sais pas trop combien de temps, je pense 10-15 minutes à peu près. Bon, de toute façon, on va regarder ça ensemble, hein. Alors, pendant la pré-cuisson des poivrons, je vais m'occuper du riz. Je vais faire un riz en fait façon pilaf. Donc d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais couper un oignon et je vais le mettre à cuire dans un peu d'huile d'olive. Alors, je vais laisser l'oignon en fait prendre comme ça, revenir pendant 5 minutes à peu près. Et ensuite, je rajouterai les épices pour qu'elles puissent se torréfier avec l'oignon. Ça va faire ressortir les saveurs, ça va être trop trop bon. Alors, au bout de 5 minutes, l'oignon il commence un peu à colorer, donc c'est le moment idéal pour mettre toutes vos épices. Il faut vraiment les mettre en fait tant que vous êtes en train de faire les oignons avant de mettre tout le reste de vos ingrédients, parce que ça leur permet en fait de se torréfier, de faire ressortir les goûts. Elles vont être beaucoup plus intenses en fait vos épices. Donc là, je mets un petit peu de curry.
Je mets un peu de curcuma aussi. J'ajoute du paprika fumé. Et je vais les laisser prendre un petit peu dans les oignons en fait. Ça sent trop bon. Le mélange de ces 3 épices, là, curcuma, curry et paprika fumé, je trouve que ça va tellement bien ensemble. Alors je vais ajouter le riz, comme ça pareil aussi je vais le laisser prendre un petit peu les épices. Bon, au niveau des quantités, je suis désolée, je peux absolument pas vous dire. Déjà le riz à la base, je sais absolument pas le doser, j'en fais toujours beaucoup trop. Mais là en plus, vraiment, j'ai fait à l'œil et j'espère que ça suffira pour farcir mes poivrons. Je pense même qu'il y en a un petit peu trop. Mais bon, c'est pas grave, ça restera, on pourra le manger quand même. Mais voilà, je ne peux pas trop vous dire les quantités. Voilà, là pareil, je vais laisser quelques minutes le riz comme ça. Et ensuite, on rajoutera de l'eau en fait. On va faire un riz pilaf. Voilà, donc là, je vais recouvrir en fait à hauteur. Je fais pas pareil. En fait, là, vous mouillez jusqu'à ce que tout votre riz en fait puisse être imbibé. Voilà, comme ça me paraît bien. De toute façon, vous pouvez bien évidemment rajouter de l'eau en cours de cuisson si vous voyez que ça a déjà tout absorbé et que le riz n'est pas encore cuit. Donc on va quand même surveiller, on va garder un œil. Et je pense que je vais mettre également les raisins secs maintenant, comme ça ils vont pouvoir s'imprégner également des goûts et ils vont pouvoir reprendre comment dire, être moins secs quoi. Bon, j'ai oublié de mettre un peu de sel et un peu de poivre, donc c'est pas grave, je vais le mettre maintenant en milieu de cuisson. Et en même temps, je vais vérifier le riz, qui a l'air déjà pas mal. Hein. Il n'est pas encore cuit, mais presque, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, j'arrête le feu. Et ça va finir de toute façon d'absorber un petit peu. Et voilà, et on va pouvoir farcir les poivrons. Alors avant, bien sûr, je vais rajouter, maintenant que la cuisson est terminée, je vais ajouter des amandes effilées. Et je vais ajouter de la coriandre. Bon les amis, voilà où on en est. Donc les poivrons, ils ont cuit déjà tout seuls dans le four pendant 15 minutes. J'ai bien vérifié le temps pour pouvoir vous le dire. Ici, on a le riz qui est hyper savoureux. Il y a plein d'odeurs là, c'est magnifique. Donc ce qu'il nous reste à faire tout simplement, c'est de remplir en fait nos poivrons avec le riz. Et on va les mettre au four juste voilà, pour que le poivron puisse finir de cuire je sais pas, je dirais une dizaine de minutes. Je pense que ça va être ça le temps. Et voilà, et après votre accompagnement sera prêt. Alors voilà ce que ça donne avant de partir au four. Bon, comme vous pouvez constater, j'ai fait beaucoup trop de riz. Je pense que j'en ai fait le double en fait de ce qu'il aurait fallu. Là j'ai fait 6 poivrons, donc vous voyez. Hein. Après c'est pas très grave, le riz comme ça il est mangeable aussi. Hein. Moi je vais le garder et je l'accompagnerai certainement d'un petit poisson pareil au curry pour la semaine. Et là voilà, en tout cas on a nos poivrons farcis qui sont prêts à repartir au four pour à peu près une dizaine de minutes. Les amis, j'ai oublié de vous dire et même de faire quelque chose d'important sur la deuxième partie de la cuisson, c'est de couvrir avec une feuille de papier alu pour pas que le riz ne sèche. Bon là j'ai les poivrons qui sont en train de finir de cuire, je pense qu'il y en a à peu près pour, je sais pas, encore 5 minutes on va dire de cuisson je pense. Et donc pendant ce temps on va préparer le poulet. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté. J'ai acheté ça en fait et dessus il y a marqué shawarma Pargit, ok. Donc ce que je vais faire c'est que je vais l'agrémenter avec des épices et le faire cuire au four, c'est ça l'idée.
Et donc je vais vous montrer comment je fais. Je vais mettre des épices qui sont similaires à celles que j'ai mis dans le riz, comme ça fait une petite... comment dire, que ça va ensemble, quoi. Vous voyez, c'est des goûts qui vont aller ensemble. Donc la première chose que je vais faire, déjà, c'est prendre le jus d'un citron. Et je vais faire en fait comme une petite marinade. Et je vais vous montrer, en fait, vous voyez, ça fait des petits morceaux de poulet comme ça. Voilà. Alors je vais mettre un gant quand même parce que comme je vais mélanger à la main, c'est ce que je préfère pour faire comme ça des petites marinades. Mais je vous avoue aussi que comme j'ai les ongles longs, vraiment je trouve pas ça très hygiénique quand ça passe sous les ongles. Donc on va faire ça. Alors j'ai oublié l'huile d'olive dans l'histoire, mais elle est là. Donc on va prendre, écoutez, on reprend les mêmes épices que tout à l'heure. Hein. Donc on reprend du curry. On va rajouter quelques trucs en plus quand même, que j'ai pas mis tout à l'heure. Du curcuma, le paprika fumé, du poivre, du sel et je vais rajouter de l'ail en poudre que j'ai pas mis tout à l'heure. On va mettre un peu d'huile d'olive. Et je vais mettre 2 belles cuillères de moutarde. Voilà, et je vais mélanger ça à la main pour que tout prenne correctement, vous voyez. Voilà, je vais le laisser un petit peu mariner de toute façon le temps que mes poivrons terminent. Et ensuite, je mettrai ça dans un plat et ça partira également au four. Vous voyez? Voilà. Après, si vous n'aimez pas la moutarde, ben, vous n'en mettez pas. Vous n'êtes pas obligé. Mais vraiment, la moutarde comme ça dans une marinade, ça apporte de la tendreté à la viande et ça apporte un goût subtil. C'est pas du tout ce qui est le plus prononcé. Bon, ça tombe très bien puisque les poivrons viennent de finir de cuire. Donc, je vais pouvoir mettre la viande à la place, le poulet. Je vais vous rapprocher. Vous voyez, voilà, ça donne ça. Donc là, les poivrons sont tendres. Donc ils sont tout à fait mangeables. Et voilà, et vous avez le riz hyper épicé. J'ai trop hâte de manger ça ce soir. Ça va être trop bon. Bon, ben, je vais placer le poulet en fait dans un plat qui va au four, tout simplement, et je vais laisser cuire. Je vais essayer de bien l'étaler en fait. Bon, je vais couvrir et je vais mettre au four, je pense, entre 20 et 30 minutes. On va voir ça ensemble. Bon les amis, on se retrouve un peu plus tard que prévu parce que pour la cuisson du poulet, je vous ai dit 20-30 minutes, mais pas du tout, comptez plutôt 50 minutes à 1 heure, suivant la quantité que vous avez mis. Mais par contre, regardez comme ça ressort super bien, ça fait un petit poulet un peu juteux, ce qui fait que quand vous allez le mettre sur la plata, ben, ça va pas sécher. Donc ça, c'est vraiment cool, ça sent super bon. Je vous remontre également donc les poivrons grillés, les poivrons farcis. Voilà, mon fils m'a dit « Oh là là maman, mais ça a l'air trop bon !» Donc je pense que ça sera validé. Et ben, pendant la cuisson du poulet, j'ai fait quelques salades également pour Shabbat. Donc juste je vous montre les aubergines au air fryer, mais je vous les ai montrées 200 fois. Donc voilà. J'ai fait également une petite salade de betterave. Donc ça c'est hyper simple, c'est des betteraves, de l'ail frais, un peu de coriandre, de l'huile d'olive, du jus de citron et du sel et du poivre. Et une petite salade de tomates également que mon mari adore parce que j'ai mis des petits oignons cébettes avec. Et là c'est pareil, c'est simplicité enfantine, c'est des tomates, sel, poivre, huile d'olive, vinaigre balsamique et les petits oignons. Et ça fait toute la différence. Bon les amis, c'est ainsi que se termine cette série de vidéos recettes faciles. J'espère que ça vous a plu. J'ai pris un énorme plaisir à préparer toutes ces vidéos, à penser le concept, à les tourner, à les préparer pour vous. C'était vraiment un vrai kiff de se retrouver aussi souvent en fait et de pouvoir partager avec vous. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Bien évidemment, ça a été beaucoup de travail en plus, mais vous savez, c'est ce que je vous ai déjà dit dans une autre de mes vidéos, mais quand on aime ce qu'on fait en fait, on trouve toujours l'énergie, on trouve la force, on trouve le temps. Et voilà, ça a été vraiment au top. J'ai kiffé. J'espère que vous aurez kiffé autant que moi. Et puis de toute façon, pour le reste, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Je vous rappelle
rappelle également que donc la série a duré sur 6 jours, que si vous manque une vidéo, vous pouvez tout à fait la retrouver sur ma chaîne. J'ai fait une playlist qui s'appelle Recettes faciles. Là, vous retrouverez les 6 recettes d'un coup. Et puis, bien évidemment, vous avez plein d'autres recettes sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à aller la découvrir si ce n'est pas déjà fait. Et puis, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis Shabbat Shalom et à dimanche.